Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une série de vlogs de Noël, autour de Noël, pour arriver jusqu'à Noël. Un petit peu dans la veine des vlogs du mois que je faisais avant. Donc c'est légèrement différent, mais c'est un petit peu dans le même esprit. Et bon, vous allez découvrir ça au fur et à mesure des vidéos. Et on va commencer tout de suite. Voici Noël. Voici la neige et la nuit bleue. Voici le givre en sucre fin. Voici la maison et le feu. Voici Noël vêtu de lin. Les oiseaux se taisent ce soir. Les lilas ont fermé les yeux. Les chênes tendent leurs bras noirs vers des chemins mystérieux. Voici les pauvres malheureux. Voici la plainte de la bise dans les fentes et dans les creux. Voici les vergers sans cerises. Un jour, renaîtront les grands lins. Le parfum des profondes roses et l'hirondelle, je suppose, reviendra frôler les iris. Voici Noël, voici les vœux, voici les braises sous la cendre, voici les bottes de 7 lieues pour aller jusqu'à l'avril tendre. Et voici les pas d'une mère qui marche vers la cheminée pour ranimer les braises claires, et voici le chant d'une mère qui berce un enfant nouveau-né. Et c'est un poème de Pierre Gamarra. Les fées de Noël. Je vais vous révéler un secret. Les fées de Noël font partie d'un corps d'élite qui chaque année prête main forte au Père Noël. Sans l'organisation de ces créatures dévouées, les fêtes de fin d'année ne seraient pas aussi magiques. Je crois même que sans elles, Noël serait passé de mode. Vous connaissez déjà les elfes qui travaillent dans l'atelier du Père Noël et chargent le traîneau avant sa tournée. Eh bien, les fées, elles, répondent au courrier, repèrent l'itinéraire, mesurent les cheminées et lassent les souliers du Père Noël avant le grand départ. Et puis, le Père Noël est très étourdi et n'a aucun sens de l'orientation. Souhaitons-leur bonne route pour cette nouvelle distribution de cadeaux. Les fées de Noël travaillent à un rythme tellement intense qu'elles doivent hiberner de janvier à novembre pour être d'attaque à Noël. Et donc, j'ai pas trouvé évidemment de carte en lien avec les fées de Noël, puisque là, il y avait juste le Noël des fées en tout début de mes vlogs. Mais par contre, j'ai trouvé dans l'oracle de la douceur hivernale l'hibernation. Et donc, ça m'a fait sourire et je me suis dit, ben, c'est ce message-là qu'il faut prendre. Ralentis le rythme et accorde-toi une pause. Parce que peut-être que après la préparation des fêtes, de ce réveillon, de cette veille de Noël, la préparation des cadeaux, la préparation du repas, la préparation de la maison, peut-être qu'on a besoin d'une pause et peut-être que il faut vraiment se détendre. Là, tout est fini, tout est prêt. Peut-être qu'il faut se détendre et profiter de la fête et surtout après coup, après la fête. Ne pas hésiter à prendre un temps de repos. Et oui, bientôt l'heure de se coucher. Une fée des horloges vient de me rappeler qu'il est temps de poser nos chaussures au pied de la cheminée pour le Père Noël. Quel merveilleux trésor allons-nous trouver demain matin? Dormez bien dans la chambre jaune. Bonne nuit. Alors, en lien avec ce moment fatidique, on va dire, de minuit, hein, l'heure de se coucher. J'adore cette illustration, je pense que c'est ma préférée de tout le livre, avec ce chat et ce chien devant la cheminée. Je la trouve absolument magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé par rapport à tout ça, à la cheminée, à l'heure de minuit
J'ai d'abord celle-ci, bientôt minuit, donc dans un Noël avec Mademoiselle de Founé, donc qui est un petit le Normand. Donc cette carte bientôt minuit, c'est la 8, donc c'est la carte qui correspond au cercueil. Donc c'est la fin. Et c'est le recommencement. Ben oui, c'est la fin de la veillée de Noël. C'est la fin du réveillon. Hein, c'est l'heure de se coucher. Et c'est le renouveau. Après minuit, c'est Noël. C'est le jour du Noël. Et c'est le retour de la lumière. Et c'est le nouveau commencement. Ensuite, dans l'oracle de la douceur hivernale, il y a les chaussettes, donc qui sont disposées, comme vous le voyez, au-dessus de la cheminée. Détache-toi de tes attentes pour accueillir pleinement les surprises de la vie. Parce qu'évidemment, au moment de se coucher, à la fin du réveillon, si, comme dans ce livre, si, on va partir évidemment des thèmes, des symboliques de ce livre-ci, on est dans l'attente des cadeaux. On est dans cette nuit, dans cette nuit de Noël, dans laquelle les cadeaux vont être déposés. Et donc, il est peut-être temps de nous détacher de nos attentes et d'accueillir pleinement cette nuit, ce retour de la lumière. Et je parle évidemment symboliquement, donc ça veut dire se détacher peut-être des attentes qu'on a, même au niveau de notre vie, ou même de cette journée, simplement se détacher et accueillir le renouveau, accueillir la lumière qui revient et voir qu'est-ce qu'elle va éclairer, cette lumière, si on l'accueille, si on lâche nos attentes précises, sans dévier de qui on est, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle va éclairer, cette lumière? Alors, j'avais aussi le feu de cheminée dans ce même oracle. Ravive la convivialité au sein de ton foyer. Oui, parce que évidemment, c'est le moment, peut-être que vous allez avoir de la famille qui va passer la nuit, voire quelques jours à la maison, ou pas, parce que peut-être ce vlog va surtout en cette veillée du 24 être regardé par les gens qui sont seuls, les autres le regarderont à un autre moment ou ne le regarderont pas, on ne sait pas. Mais peu importe, c'est pas obligé d'être en cette veille de Noël. Peut-être simplement remettre quelque chose qui va être convivial, même si vous êtes seul. Peut-être vous avez un compagnon à quatre pattes, dont on parlait tout à l'heure et qui sont si bien représentés là. C'est trop mignon. J'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de cette illustration. Peut-être simplement, vous serez avec votre compagnon en quatre pattes, ce sera mon cas. J'aurai quand même mon compagnon, ma compagne à quatre pattes pour cette veillée de Noël qui ne sera pas bien longue pour moi, puisque je dois me lever tôt le lendemain matin, mais peu importe, c'est le symbole. C'est le symbole. Elle est là derrière moi pendant que je vous tourne cette vidéo. Elle est déjà dans l'esprit, elle est déjà là. Et donc, mettre de la convivialité. Même si vous êtes seul, faites-vous une petite ambiance avec des bougies, avec de la lumière, comme on l'a vu avant. Mangez et buvez quelque chose qui vous fait plaisir. Prenez une couverture confortable et chaude. Ou un pull confortable et chaud, peu importe que vous aimez. Mais faites-vous quelque chose de chaleureux et de confortable. Alors, j'ai aussi cette carte donc, de l'oracle de Noël de Pierrot qui nous pose la question d'attendre ou patienter. Et vous voyez que là, on est juste
à une nuance entre les deux mots, puisque attendre et patienter, quelque part, c'est la même chose. Sauf que dans l'attente, il y a peut-être justement une volonté que ça se passe comme on le veut, comme on nous disait ici, détache-toi de tes attentes pour accueillir pleinement les surprises de la vie. Peut-être que on nous propose de lâcher les attentes ou l'attente pour la patience. Et donc, au niveau de l'attente, c'est plutôt guetter, poireauter, temporiser, bouillir. On n'est pas serein. On a cette volonté, cet ego qui ne veut pas lâcher, qui veut que ça se passe comme il a décidé. Alors que peut-être on pourrait patienter. Et là, on parle de vertu, d'accepter le temps, de tolérer. C'est-à-dire aussi d'accueillir ce qu'on disait dans l'autre carte, les surprises de la vie. C'est-à-dire que on ne dévie pas, évidemment, de sa grande direction, on ne dévie pas de qui on est. Hein. On ne renie pas ses valeurs, on ne bafoue pas qui on est. Ça, on ne le lâche pas. Il n'est pas question de lâcher qui on est, mais il est question de lâcher les attentes sur la façon dont ça va se passer. Et donc simplement être patient. Dire, ok, je ne lâche pas qui je suis, mais j'ai pas d'attente précise sur comment ça va se passer. Telle ou telle situation qui ne me correspond pas, je lâche la volonté de contrôler la façon dont ça va se passer. Si je ne lâche pas qui je suis, fatalement, ça va se manifester. Et bientôt l'heure de se coucher, ça m'a fait penser à la lune dans le tarot. Surtout avec ce lutin qui contemple la lune avec le petit chien en peluche et le petit chat en peluche. Donc, ils m'ont aussi fait penser aux deux compagnons à quatre pattes là. Et on voit aussi le petit elfe derrière la fenêtre. Donc, ils sont tous les deux en train d'attendre. Ils attendent minuit. Ils attendent l'heure. Et là, visiblement, ils attendent sereinement minuit pour aller se coucher. Et je trouve que de cette carte de la lune se dégage cette patience et cette sérénité face à la nuit, face à l'ombre de la nuit. Et donc, ça me fait penser à cette sérénité par rapport à la lune qui éclaire l'ombre. Et donc, pour moi, la carte de la lune, c'est d'éclairer nos ombres, d'éclairer notre inconscient et d'éclairer donc ce qui est dans l'ombre, ce qui est caché. Ça peut être nos ombres qu'on n'aime pas, mais ça peut être simplement ce qui est caché. Et donc, le message de cette carte, c'est de contempler sereinement ce que cette nuit, ce que cette lune mettra en lumière.